Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Pour les entreprises québécoises, il est une évidence. Le marché français, tout comme celui de l'Europe en général, doit être abordé avec spécificité. Des produits exclusifs, nichés et à valeur ajoutée peuvent s'y tailler une place. L'observation attentive du commerce de l'alimentation en région parisienne, particulièrement, mène à ce constat. En parallèle, au CIAL Paris 2024, le groupe Export agroalimentaire et la délégation du Québec à Paris avaient encore une fois organisé une tournée d'épicerie dans la capitale française. J'étais de cette tournée dont je vous parle maintenant, en plus de jeter un dernier coup d'œil sur le CIAL Paris 2024, où, entre autres, des entrepreneurs québécois ont appris le décès du chef Philippe Mollet. Voici mon reportage. Tout d'abord, la tournée des épiceries, comme Leclerc. En général, les Leclerc sont en périphérie des grandes villes. Simplement vous dire que c'est un leader donc, en termes de part de marché. C'est le numéro 1 avec 24% de part de marché pour un chiffre d'affaires de plus de 42 milliards d'euros. On compte environ 700 magasins dans toute la France. En termes de réseau de distribution, oui, les Leclerc sont des indépendants, donc ce sont des franchisés. Ensuite, la grande épicerie de Paris. Sabri Ben Abdallah, attaché économique à la délégation générale du Québec à Paris. On se trouve actuellement à la grande épicerie de Paris, c'est bien ça? Tout à fait. Et une tournée que font des entrepreneurs québécois, des transformateurs, des commerçants aussi qui sont ici, délégation du Québec en fait, qui vient au CIAL à Paris. L'intérêt de la tournée et votre implication dans ça? C'est de faire en sorte que les entreprises soient inspirées par les produits français, mais aussi qu'elles voient la différence entre le marché québécois et le marché français. Elles sont ici pour deux raisons en fait simples. Exporter et venir amener leurs produits sur la France. Et selon les catégories de produits, on leur fait visiter plusieurs magasins, soit dans le secteur du surgelé, soit dans le secteur des magasins de proximité. Et bien sûr, la grande épicerie de Paris est un incontournable. Et justement, la grande épicerie de Paris, là, on est dans une catégorie supérieure. Les produits de luxe, toute la gamme des produits de très haute qualité. Là. Il faut savoir que les entreprises québécoises aussi proposent des produits de niche, des produits qui sont très spécialisés. Donc, souvent, les personnes qui achètent certains produits québécois sont des personnes qui ont voyagé au Québec, des personnes qui connaissent le Québec. Et donc, par exemple, la grande épicerie de Paris peut être un excellent choix pour nos entreprises qui sont vraiment dans des secteurs très nichés. Là, on parle de la grande épicerie de Paris, mais dans la tournée, on en voit d'autres. Et on arrive à peine de chez Picard, où là, c'est complètement différent. C'est du surgelé, souvent très, très accessible. Oui, puis la taille du magasin est totalement différente. Donc Picard, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est 1100 magasins donc, dans toute la France. Et ce sont des magasins qui font au gros max une cinquantaine de mètres carrés ou 70 mètres carrés, comparé à la grande épicerie de Paris, où c'est une grande épicerie sur plusieurs étages. Et le référencement est totalement différent, comme vous disiez. Donc Picard, c'est le spécialiste des produits surgelés en France. Ce sont des produits aussi qui sont considérés haut de gamme. Voilà, donc, mais disons que le produit et le type de magasin est totalement différent. Les produits pouvant intéresser les grands groupes en France doivent être bien spécifiques. Est-ce qu'il pourrait s'agir de certaines sauces ou marinades? Daniel Chagnon. Je suis un agent de développement qui travaille auprès des entreprises du Québec, dont Pat Barbecue. Ici, présent au CIAL, et on diffuse là, la bonne nouvelle que Pat Barbecue veut exporter vers la France et d'autres régions dans le monde. Quand on parle Pat Barbecue, c'est la gamme des produits. Là, en résumé, ça va de quoi à quoi? Là? Pat Barbecue, c'est une compagnie manufacturière située à l'île Verte, dans le Bas-Saint-Laurent, qui, en fin de compte, fabrique des sauces, barbecue, différentes sauces et épices là, qui s'adaptent bien pour les steaks et autres mets qu'on met sur le barbecue et sur le poêle régulier dans les cuisines. Et ici, au CIAL, vous avez trouvé des possibilités, des ouvertures. Vous avez déjà des prospects, comme on dit, pour développer ce marché-là ici? J'ai l'habitude de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
comme disent les bons Québécois, mais j'ose dire que oui, on a un deal assuré et probablement un deuxième là, qui va se concrétiser, mais il y a un shake-hand agreement, comme disent nos bons amis anglais, pour Pat Barbecue avec un distributeur majeur ici en France. Ça valait la visite. Ça valait très bien la visite, ça valait ces 5 belles journées-là passées dans un si beau pays. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Thank you so much. Ou encore de certains bonbons, de nouvelles formes de bonbons. Lortie, Daniel. Je suis le président de l'Orbo Distribution Abby's Candy. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Pas vraiment des bonbons, là. C'est plus de la confiserie, mais c'est quand même un bonbon. Là, on fabrique tout ce qui est tire-éponge et pommes de tir qu'on retrouve dans les chaînes au Québec, IGA, Métro, Sobeys, ainsi de suite. Les cornets de guimauve, les cornets de tir, les sucres à crème, peanut brittle. La tire-éponge, c'est notre gros succès en ce moment. Ah, la barbe à papa aussi, oui. Oui. En canette, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau breuvage qu'on a lancé cette année à base de bonbons. On n'avait pas de produits tels au Québec, donc on a voulu s'extensionner. C'est nous qui avons les lignes de jus d'aloise Vivalo, les bouteilles carrées vertes avec des morceaux d'aloise. C'est nous qui avons la distribution pour le Canada. On voulait juste rajouter une ligne de breuvage à notre ligne qu'on avait déjà. Donc, avec ce produit-là, on ne mange pas de bonbons, on en boit. On en boit, mais ça goûte exactement le bon vieux jujube qu'on mangeait ou qu'on mange encore dans les dépanneurs. Le peach ring ou la framboise, on en a même un à la barbe à papa. Au Cial Paris, est-ce que vous avez des prospects, comme on dit? On a des prospects qui vont venir nous rencontrer, absolument. Là, on vient d'arriver. On a marché beaucoup, pas juste pour trouver la place, c'est tellement grand. Ah oui, c'est incroyable. En d'autres temps, bien, vous êtes aussi un pourvoyeur de chasse et pêche. Oui, exact, mais c'est plus du côté familial. Puis je suis trop occupé avec ma compagnie ici pour être à la pourvoirie, mais oui, la pourvoirie Pignon Rouge est une partie de ma famille, mes parents, mes frères. On est tous un peu impliqués là-dedans. Il faut mettre beaucoup d'énergie pour exporter à partir du Québec. Et, encore une fois, bien des entreprises ne peuvent le faire seules. Benoît Tétrault du Fonds de solidarité FTQ. Monsieur Tétrault, vous êtes au Cial Paris. Quel est l'intérêt pour vous, là, justement, d'être ici? Le Cial Paris, c'est un rendez-vous incontournable dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Le Québec qui a une belle présence ici, comme on voit devant nous, le kiosque de Groupe Export Agroalimentaire. Et l'intérêt pour moi du Fonds de solidarité, c'est de rencontrer les entreprises du Québec pour leur parler de leurs projets de croissance en Europe, essentiellement, et naturellement, discuter de besoins financiers qu'ils pourraient avoir et où le Fonds de solidarité peut les aider. Maintenant, on est aussi dans la belle ville de Paris, donc ça ajoute naturellement à l'événement. Et le Fonds de solidarité marque une présence de plus en plus importante justement dans le secteur agroalimentaire. Oui, en fait, le secteur agroalimentaire est un des premiers secteurs d'investissement dès 1985. Donc, dans les toutes premières années du Fonds, il y a eu des investissements qui se sont faits dans le secteur. On est présent depuis ce temps-là, donc presque 40 ans. Et aujourd'hui, c'est un des portefeuilles sectoriels les plus importants au Fonds. Bonne fin de visite du Cial Paris. Merci beaucoup et vous aussi. Merci. Le Cial a toujours été un lieu, un moment d'intérêt, même pour les grands chefs. Jérôme Ferrer, chef exécutif et propriétaire du restaurant qui porte mon nom, Jérôme Ferrer à Montréal. Et Jérôme Ferrer, vous êtes au Cial à Paris, ici. Quel intérêt pour vous? Il y a encore des choses que vous n'avez pas vues? J'ai un intérêt, comme des chrétiens et musulmans qui iraient soit à l'église ou à la Mecque, pour moi c'est des rendez-vous à ne pas manquer une fois tous les 2 ans. Le Cial, c'est un salon alimentaire international où on peut essayer de retrouver tout ce qui est des nouveaux produits, des nouvelles tendances alimentaires, refaire des rencontres, beaucoup de collègues, mais c'est surtout vraiment tous les gourmets, les gourmands, les gens dans l'industrie de la distribution également alimentaire, de voir un petit peu les nouvelles tendances, de voir qu'est-ce qui se fait de mieux à travers le monde, parce que oui, c'est un rendez-vous à Paris, mais c'est un carrefour mondial de l'économie agroalimentaire mondiale. Un autre chef aimait bien, autant à Paris qu'à Montréal, visiter le Cial. Philippe Mollet y faisait une tournée attentive. Philippe Mollet est décédé à peu près au moment où s'ouvrait le Cial Paris. Jérôme Ferrer était l'un de ses amis. J'en profite pendant que je suis avec vous, Jérôme, pour souligner le fait que vous avez perdu un ami, vous avez perdu un collègue. Philippe Mollet n'est plus.
Oui. Ça m'a attristé énormément, surtout que je prenais l'avion pour Paris. J'ai énormément voyagé avec Philippe Mollet. Je lui en dois plus d'une. C'était un ami de cœur, quelqu'un qui a beaucoup contribué à mon succès. Quand je dis contribuer à mon succès, ça a été quelqu'un d'une extrême générosité. Moi, quand je suis arrivé au Québec en 2001, j'ai pas honte de le dire, je ne connaissais personne et personne ne me connaissait. Il est arrivé avec son carnet d'adresses. Oui, c'était un chroniqueur à l'époque du journal Le Devoir. Et la première question que j'y avais dit à Philippe, j'ai dit, écoute, toi, tu es là depuis des années au Québec. La richesse de ma cuisine demain se fera uniquement avec un carnet d'adresses riche d'artisans, de producteurs de grand mérite. Et quelqu'un comme toi pourrait m'aider à gagner 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Et il a été d'une extrême générosité en me partageant son carnet d'adresses et bien sûr les meilleurs artisans et producteurs. Donc oui, ça fait mal au cœur, ça fait chier de voir la réalité de la vie qui nous rattrape. On pense tous que la vie est éternelle, on se voit partir les uns après les autres. J'ai vécu des moments comme ça très difficiles à titre personnel avec ma conjointe dans le passé où on part tous trop jeunes. Donc oui, c'est quelqu'un qui va nous manquer et on peut que le remercier, lui dire merci Philippe de tout ce que tu as apporté au Québec. Et je me souviens de votre arrivée au Québec. Je collaborais à l'émission de Joël Lebigot avec Philippe Mollet. Et on était allé vous voir, Philippe et moi, et vous prépariez des recettes. Vous étiez dans ce que vous disiez tantôt, dans votre installation au Québec. Là. Oui, que des bons souvenirs avec Francine Grimaldi, Joël Lebigot. D'ailleurs, ils ont eu l'extrême gentillesse, courtoisie et générosité de m'inviter à plusieurs reprises où à chaque fois, ça a été des moments forts pour moi. Ça, c'est des moments de partage. C'était un réel cuisinier aussi. C'était un chroniqueur d'exception, un passionné du terroir. C'était un ambassadeur de l'érable. C'est lui qui m'a fait partager sa passion de l'érable. Il m'a amené à plusieurs reprises au Japon avec des délégations des mouvements acéricoles du Québec pour partager sa richesse qui était l'érable et la piqûre pour moi l'a pris immédiatement. Jérôme Ferrer, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne chance pour la suite et on se reverra au Québec. Avec plaisir. Dans l'industrie de l'érable, Philippe Mollet était vu comme un collaborateur essentiel et efficace. Luc Tardif, de Prestige. Rappelez-nous ce que c'est Prestige. Prestige, nous sommes manufacturiers de produits d'érable de qualité que nous exportons à travers la planète. Mais je suis impliqué dans l'industrie de l'érable depuis plus de 30 ans. Et j'étais bien attristé d'apprendre le décès de Philippe Mollet, qui a été tout un grand ambassadeur pour l'industrie et que je connais de très, très longue date, même du temps qu'il était à l'Hôtel Vogue. La collaboration, je pense, a été très étroite entre les milieux de la transformation de l'érable et M. Mollet. Là. Oui, définitivement. Très instrumental, déterminé à contacter plusieurs chefs dans la gastronomie pour justement aider à implanter beaucoup de produits d'érable dans des endroits qui sortaient de l'utilisation typique des pancakes. Vous, est-ce que vous exportez au Japon? Oui. Philippe Mollet est allé à quelques reprises justement là, stimuler ce marché japonais pour l'érable. Oui, et je l'ai vu à quelques reprises là et je l'ai même vu aussi en Corée faisant la même chose. Et toujours enthousiaste pour l'érable. Monsieur Tardy, merci beaucoup. Merci. À travers l'immensité du Cial Paris, les rencontres sont nombreuses. Une dernière peut-être. Audrey Lorrain. Je suis la vice-présidente exécutive à la Petite Bretonne. Petite Bretonne qu'on connaît bien au Québec, croissant, madeleine, etc. Exactement. Croissant, madeleine, chocolatine, comme on dit au Québec, ou pain au chocolat quand on est en Europe. On a des biscuits également, une gamme de biscuits souples. Et vous êtes au Cial, ici à Paris, des points d'intérêt particuliers pour vous ici? Bien, compte tenu qu'à la base, on a des produits qui sont techniquement européens, qu'on a adaptés, nous, dans notre marché américain. C'est certain que les tendances sont intéressantes pour nous, voir quelles sont les saveurs, quels sont les formats, quels sont les emballages, les nouveaux produits aussi qui sont offerts sur le marché européen, puis qu'on pourrait peut-être regarder pour développer ou adapter pour le marché canadien et américain. Et jusqu'à maintenant, vous avez vu des choses intéressantes? On voit toujours des choses intéressantes. C'est une belle source d'inspiration, le Cial. Merci beaucoup et bonne visite. Merci. Ici Lionel Levac. Le Salon international de l'alimentation de Paris ne peut plus grossir. Le parc d'exposition de Nord-Villepinte, le plus vaste de France, est occupé à pleine capacité.
Les dirigeants du Cial souhaitent cependant affiner encore leur offre, entre autres en développant davantage à travers l'événement parisien les volets d'information, de prospective et d'analyse du monde alimentaire. Dans quelques semaines se tiendra à New Delhi la version indienne du Cial et d'autres suivront à travers le réseau Cial. Chez nous, on se prépare pour l'édition torontoise au printemps. Cial Canada se tient en alternance à Toronto et à Montréal, où le rendez-vous est fixé pour 2026. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.